Bonjour mes amis et surtout Chodesh Tov, un excellent mois de Tammuz, même s'il n'annonce pas forcément que d'heureux événements, mais j'espère que Be'ezrat Hashem, ce mois apportera que de bonnes nouvelles et une bonne santé pour tout le monde. Alors on poursuit le chapitre 4 que nous avons commencé hier et à partir du verset 6. Voilà ce qu'il dit. Al ta'azveha vetishmereka, ne l'abandonne pas et elle te protégera. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, il y a deux explications essentiellement. D'après Metsudot Sion, il s'agit de la Torah. Ne l'abandonne jamais la Torah. Donc, quand on dit d'abandonner la Torah, c'est essentiellement par rapport à l'étude. Et d'après le Radak, c'est la Chokhma, c'est la sagesse, puisque c'est lié avec tout ce qui précède. C'est-à-dire que si tu cherches toujours, tu es à la recherche de la sagesse, eh ben, Vetishmereka, elle te protégera. Alors, en disant que la Torah c'est aussi la sagesse, donc il n'y a pas de contradiction et on peut évidemment concilier les deux explications, celle du Metsudot Sion et celle du Radak. Donc elle te protégera, elle te gardera, et Haveha, aime-la. Vetitzereka, c'est la même chose, c'est un synonyme de te protéger, aime-la, donc de Ehov Ota, Vetitzereka, elle te protégera. Donc il ne suffit pas de prendre comme une obligation la Torah, et c'est pour ça que c'est tellement important d'aimer. Aimer ce qu'on fait, et rappelez-vous, c'est aussi, comme on verra par la suite, c'est quand nos enfants sentent que l'on fait par amour les choses, c'est évidemment la meilleure façon de l'enseigner pour qu'eux reproduisent et fassent la même chose. Mais s'ils sentent que c'est pour les parents un fardeau, alors même si on le fait, on ne le fait pas par amour, et bien malheureusement il y a des chances que ça ne se transmette pas. Reshit Chokhma, Kene Chokhma. Quel est le début de la sagesse? Kene Chokhma, acquiert la sagesse. Et ici, Kene Chokhma, donc évidemment, comment on avait expliqué, comment je peux acquérir la sagesse. Certains diront à travers les livres, et sinon, Kene Chokhma, à travers l'enseignement des sages. Donc il faut évidemment aller étudier avec des Chachamim. U'bchol kinyanecha Kene Bina, et avec toutes tes acquisitions, tout ton avoir, Kinyan, toutes tes acquisitions, tout est bien. Kene Bina, acquiert Bina. Et ici, Bina, quelle est la différence? On avait expliqué, c'est le discernement. C'est qu'une fois que j'ai appris quelque chose, comment je peux atteindre toutes les nuances? C'est lorsque je vais partager, lorsque je vais apprendre avec quelqu'un. Et ici, donc, c'est la Chavuta. C'est pas simplement parce que j'ai appris quelque chose que c'est de cette façon que je dois voir. Donc pour peaufiner cette connaissance, il faut que je la confronte, il faut que j'étudie avec quelqu'un et c'est comme ça que je saurai si véritablement j'ai compris. Bina, c'est davar, mitor davar. Les havin, c'est comprendre une chose, mais avec toutes les nuances, toutes les finesses. Salseleha, utromemeka. Ici, Salseleha, certains disent c'est qu'il faut l'estimer. D'autres, comme le Metsudot Tzion, expliquent que c'est milachon mishmush. C'est il faut toujours la toucher. Donc, l'exemple qui donnait la Gemara de ce jeune homme qui touchait toujours ses cheveux, qui arrangeait toujours ses cheveux. Donc, Salseleha, c'est il faut toujours être en contact avec la Torah, l'étudier constamment. Utromemeka, et elle t'élèvera. Techabedecha ki techabekena. Elle t'honorera ki techabekena quand, lorsque, ici, pas parce que, mais quand, lorsque tu l'étreindras. Et c'est pour ça qu'on comprend ici que c'est aussi par rapport à la Torah. Lorsqu'on porte la Torah, donc c'est à la main droite, et donc on l'étreint, on la porte en la serrant. Parce que c'est comme ça qu'on prouve notre amour pour la Torah. Titen le rochecha liviatren. Elle donnera à ta tête liviatren, un bandeau gracieux. Rateret tiferet temageneka. Une magnifique couronne te fera don. Autrement dit, donc ça se verra. Que ce soit un bandeau ou que ce soit au niveau d'une couronne, c'est ce qui va élever. Comment on va élever? Comment la Torah peut élever l'homme? Précisément, parce que comme une couronne, donc la Torah, ou cette sagesse, fera de toi un roi, donc orné avec une couronne. Shema beni vekachamarai, écoute mon fils
et accueille mes enseignements, mes propos, Ve'yirbu lecha shenotraim, et se multiplieront pour toi shenotraim, les années de vie. Alors ici, le Gra dit, qu'est-ce que c'est Shemar Beni? C'est écouter son Rav. Donc si tu prêtes l'oreille, alors car Amarai, comment je saurai si tu m'écoutes? Car, parce que tu as quelque chose dans ta main, ce sont les mitzvot. Comment je sais si quelqu'un écoute? C'est au moment d'agir. Parce que je peux écouter, mais je ne sais pas s'il a intégré. Donc lorsqu'il accomplit les mitzvot. Et ensuite, Ve'yirbu lecha shenotraim, rappelez-vous, shenotraim, les années de vie. Mais quoi, il y a des années de mort. Donc les années de vie, c'est lorsque que tu agis dans le bien, tu es capable de transformer tout ce qui est mal en bien. Et c'est ce que la Torah est capable de faire. Et pour terminer, le verset 11, Bederech chochma horeticha, dans la voie de la sagesse, horeticha, je t'ai instruit pour que tu acquières toujours plus. Hidrachticha bemargel et yosher, je t'ai conduit bemargel et yosher dans des chemins, dans des sentiers de droiture, dans des droits chemins. Autrement dit, donc, tout ce qu'on a à gagner lorsqu'on veut acquérir la vraie sagesse, la vraie Torah, c'est que tout sera droit pour nous, en espérant que Be'ezrat Hashem sera le cas. Excellente journée.